La gang, êtes-vous prêts à apprendre la nouvelle? Je suis tellement excitée, j'ai fait une offre d'achat sur une maison hier avec mon copain. Et là, on vient d'apprendre que notre offre est acceptée. Je suis tellement heureuse. Hey, pour vrai, c'était pas tant prévu. Tu sais, moi, mon copain, on regardait soit des plex, soit des maisons. Puis, v'là quelques mois, on a vu une maison sur le marché. Puis la maison, elle restait sur le marché. Puis il y avait pas d'offre dessus. Puis il y avait un certain prix. Et là, le prix avait vraiment diminué. Fait que là, sur un coup de tête, je disais à mon copain, je sais que t'es pas dispo demain, mais moi, je m'en vais la voir ce soir. Puis, je suis allée la voir et je suis revenue, puis je disais à mon copain, pour vrai, elle a vraiment du potentiel, parce que nous, on cherchait quelque chose à rénover. J'étais comme, elle a vraiment du potentiel, on fait un offre dessus, on a fait un offre dessus, et là, aujourd'hui, on s'est fait appeler pour nous dire que l'offre était acceptée! Je suis tellement heureuse. Là, évidemment, il reste le financement et l'inspection. L'inspection est aujourd'hui, on a fait ça vraiment rapide. Et le financement, on envoie nos documents, on attend d'avoir une réponse. C'est vraiment fucked up en plus parce que cette maison-là est dans le quartier que j'ai habité depuis toute ma vie, fait qu'à Sainte-Julie, ok? J'ai habité toute mon enfance là-bas. Mon père, il est entrepreneur général, fait qu'il a construit des maisons, fait qu'on déménageait beaucoup dans ce secteur-là, mais on restait tout le temps à Sainte-Julie. Et là, cette maison-là en particulier, c'est vraiment fucked up parce que c'est la maison voisine, genre vraiment à côté de la place où je me faisais garder quand j'étais jeune, toute ma vie. Fait que toute ma jeunesse, quand j'allais jouer à l'extérieur, puis quand j'allais me faire garder, je voyais cette maison-là. Puis là, c'est la maison que j'ai fait un offre d'achat dessus. C'est fucked up, c'est fucked up. Puis, qu'est-ce qui est vraiment fou, c'est que cette maison-là est affichée, en fait, sur du proprio. Puis ça a l'air full sombre en dedans, puis c'est vraiment une vieille maison. J'ai vu à quel point il y avait beaucoup de fenêtres, que la lumière allait rentrer à l'intérieur, puis que c'était vraiment pas comme j'avais vu dans les photos, puis que c'était vraiment mieux, en fait. Mais faut vraiment voir le potentiel de la maison, ok? Parce qu'on va la rénover à grandeur, moi, mon chum. Moi, j'adore ça, les vieilles maisons avec des poutres au plafond, tu sais, des grosses poutres de bois, des murs en briques. Je suis fucking excitée de cette maison-là. J'ai vraiment hâte de la rénover. On sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Moi, c'est sûr que je veux garder le cachet vieillot de cette maison-là parce que je trouve ça vraiment magnifique. Fait que je veux pas quelque chose de trop moderne. Je veux conserver ce cachet-là de la maison. Puis, c'est ça. Hey, wow, je capote. J'espère que ce projet-là va se finaliser parce que, comme je vous dis, il manque quelques petites étapes encore. Mais ça s'enligne très bien. Je vais vous montrer un peu à quoi la maison ressemble. Puis si ça vous tente, je vais vous montrer les rénaux. J'aimerais ça vous montrer dans une petite série de vidéos les avancements de cette maison-là, les avant-après. Qu'est-ce qu'on va décider de faire avec cette maison-là? C'est sûr qu'il y a quand même du travail, mais c'est full excitant. Puis je vais faire les rénaux avec mon père parce que mon père il est entrepreneur général. Fait que c'est lui qui va m'aider. C'est lui qui va, c'est ça, nous aider à faire les rénaux. Bon matin. Je voulais vous updater un petit peu par rapport à la maison parce que je sais que j'avais dit que je voulais filmer durant l'inspection, mais puisque la famille était là, les enfants étaient là, je voulais comme pas trop rentrer dans l'intimité puis je voulais pas trop filmer le tout. Fait que j'ai rien filmé, mais inquiétez-vous pas, je vais vous montrer ça si l'offre et si tout se concrétise parce que je dois vous avouer que je suis un peu stressée parce que quand tu fais un offre d'achat puis que l'offre d'achat est acceptée, tu as une certaine période de temps pour aller chercher ton financement puis finaliser l'inspection. Nous, notre délai, c'était 10 jours, OK? Mais 10 jours, c'est vraiment pas long parce que ça inclut la fin de semaine. Surtout quand on pense que la fin de semaine, genre, tout est pas mal fermé, fait que ça laisse vraiment pas beaucoup de temps. Tous les papiers ont été envoyés, puis c'est juste qu'on n'a pas eu encore la confirmation officielle que tout est accepté. On avait une pré-approbation, fait que de la banque à la base, fait que j'imagine que tout va être correct, mais c'est quand même un peu stressant. Puis on est mardi, puis on avait max jusqu'à mercredi, fait qu'il nous reste legit 24 heures, fait que je stresse un peu. Puis le rapport d'inspection, on vient de le recevoir ce matin, fait qu'il faut vraiment tout passer à travers parce que c'est une vieille maison, puis beaucoup de travaux, puis des travaux sur une vieille maison, ça peut coûter des fois vraiment cher. Fait qu'il faut être sûr que tout se passe bien. Puis tu sais, je pense pas qu'on peut faire une baisse de prix sur la maison parce on a déjà fait une baisse de prix. Fait que c'est soit qu'on l'accepte comme ça, puis on fait les travaux ou qu'on la prend pas. Puis c'est ça, il y a quand même des trucs un petit peu plus majeurs qui coûtent de l'argent. Mais bref, en plus de ça, la famille nous a dit qu'il y avait une autre famille qui était intéressée. Fait qu'ils attendent juste de savoir si tout passe. Sinon, la prochaine famille va la prendre. Puis j'adore la maison. Je me vois trop dans cette maison-là. Il y a vraiment un look vieillot que j'adore. Oui, on veut faire plein de rénaux, mais je veux conserver ce look-là vieillot que j'aime du plus profond de mon cœur. Genre les murs de briques, les poutres au plafond, genre des grosses poutres, là. Je trouve ça juste trop beau. Un feu de foyer en plein milieu de la pièce. Bref, j'adore cette maison-là. Mais oui, il y a quand même des gros travaux à faire. Fait que c'est ça. Puis là, en ce moment, en plus, je suis à Québec parce que je fais un pop-up de 1 semaine avec ma compagnie. Moi, je serai pas là toute la semaine, mais je suis comme venue former les filles. Puis là, les filles vont continuer le reste de la semaine, mais je suis à Québec. Fait que j'ai comme moyen le temps de m'occuper de tout ça. Mais mon copain est là-dessus, puis mon copain il est courtier immobilier. Fait que j'y fais entièrement confiance, OK? Genre 100% confiance. Fait qu'il est en train de tout analyser ça, regarder ça. Puis c'est ça.
J'espère que tout va se concrétiser. Fait qu'on va lancer ça dans l'univers, puis je vous tiens full vite au courant. Je sais que ça dit pas, mais je le dis quand même, parce qu'il nous reste 24 heures. Fait que dans 24 heures, je veux savoir si je vais avoir ma première maison avec mon chum. C'est le grand jour du dévoilement de notre nouvelle maison. Je viens juste d'arriver à la maison, puis là, dans le fond, j'attends les filles de plan MS pour vraiment prendre toutes les mesures de la maison pour faire le plan 3D. Mais je vais enfin pouvoir vous dévoiler notre nouvelle maison. Je suis vraiment trop contente. Les anciens propriétaires sont encore là parce qu'on n'a pas pris encore possession de la maison, mais tous les documents sont signés, tout est fait, tout est beau. C'est vraiment rendu notre maison, mais ils sont pas encore déménagés. Fait que c'est ça, je vous dévoile ça. J'ai trop hâte de vous montrer. Fait que ça, c'est le devant de la maison. C'est vraiment fait sur le long. Je vais commencer par vous montrer la cour. Fait que ça, ici, vous avez un petit cabanon. Vous avez un balcon qui mène à la salle à manger. Et là, vous pouvez voir, il y a vraiment une grosse job de terrassement à faire. Il va tout falloir refaire vraiment la cour. Puis on aimerait mettre des arbres aussi pour cacher le voisin. Ici, c'est une petite véranda, on a un spa, on a une table à manger. Puis ça, c'est vraiment cute. On a comme un petit coin caché avec des arbres. Je trouve ça trop beau. Puis on a plein de framboisiers en arrière. Fait que ça, c'est la maison. Fait que tu rentres par l'entrée. Là, après, tu vas tourner à gauche. Puis ça va vraiment être l'air de vie. Fait que le salon, la salle à manger, il y a un petit bureau. Puis regardez comment c'est tellement spécial. Il y a comme un petit plancher qui descend avec un autre salon, avec un foyer. Ça, je vous le dis tout de suite, on va l'enlever. On va remonter le plancher, c'est sûr, pour vraiment faire un plein pied. Puis ici, il y a un bureau. Là, vous allez voir, c'est vraiment spécial. Il y a 2 sous-sols. Je vous montre ça juste après. Ça, c'est ce que je vous parlais, l'espèce de petit salon plus bas. Et là, ici, il y a les filles de Plan MS qui sont en train de prendre les mesures parce que on va vraiment entièrement rénover la maison. Fait qu'on a vraiment besoin de leur aide pour nous aider dans les travaux, savoir ce qu'on va faire. Fait qu'ils sont là pour ça. Après ça, je vous montre la cuisine qui est juste derrière le mur. Évidemment, on va ouvrir le mur, mais je ne vais pas tout vous dévoiler les travaux qu'on va faire parce que ça va être dans ma prochaine vidéo YouTube. Mais je vous donne des petits sneak peeks en attendant. Après ça, à votre droite, c'est la véranda. Honnêtement, c'est vraiment très lumineux. Puis, ça donne accès directement à la cour. Fait que vous pouvez voir à travers les fenêtres notre cour qui est juste derrière. Puis on a aussi des vieux meubles qui ont comme rénové, qui sont super cute, qu'on va conserver. Après, vous montez les escaliers, puis vous avez la section des chambres et salles de bain. Là, vous voyez un peu le mur de briques, tous les contours de fenêtres qui sont en bois. Je trouve ça vraiment beau. J'aime vraiment ce look-là. Et ça, c'est la salle de bain. Mais c'est sûr que la maison a besoin un peu d'amour et c'est ça qu'on va faire. On va lui en donner. Après, ça, c'est la chambre des maîtres qui mène directement à la salle de bain. Et il y a une chambre d'enfant juste à côté avec un gros walk-in dans la chambre des maîtres. Mais ça, on veut faire une 3e chambre avec cette chambre-là parce que je pense pas que c'est nécessaire d'avoir un autant grand espace dans la chambre. La chambre est déjà assez grande. Fait que nous, on veut la transformer en 3e chambre. C'est toujours intéressant, honnêtement, d'avoir 3 chambres à l'étage, surtout quand tu as des enfants. Après ça, je vais vous montrer le sous-sol qui est divisé en 2 parties. Fait que la première partie, on retrouve 2 chambres avec une salle de bain. Fait qu'à la droite, ici, c'est une chambre avec 2 portes, mais c'est vraiment juste une chambre. On a aussi un petit bar, toujours très cool, avec les amis. Et à droite, on a une autre chambre avec une salle de bain. Puis sinon, il y a l'autre sous-sol. Tu descends comme ça, c'est vraiment une mini-section, mais c'est vraiment cool parce qu'on a une autre salle de bain, mais surtout, on a un sauna juste à droite. Honnêtement, c'est incroyable. Et en plus de ça, on a un spa. Alors voilà mon petit projet secret. Honnêtement, je suis tellement contente de partager ça avec vous.